Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, passion des cartes, le tarot mystique. Alors, l'auteur se nomme, comme vous le voyez, Catherine Wells Stein. C'est une artiste et c'est tout à fait particulier. En fait, elle utilise des illustrations de photographies anciennes qu'elle assemble, qu'elle retravaille, qu'elle retouche si vous voulez, afin de nous concevoir ceci. Regardez-moi comme c'est joli. Je trouve vraiment qu'il est particulier. Alors pourquoi je vous montre celle-là? Parce que elle nous a créé, c'est formidable, il est basé sur évidemment le Rider-Waite-Smith traditionnel et il y a un point de vue féminin à travers 5 cartes offertes. Le roi de denier qui est dans mon paquet ici de 78 cartes en roi denier et je l'ai enlevé pour vous montrer les cartes supplémentaires. Le roi d'épée en femme qui est magnifique en Sissi impératrice. Le roi de coupe avec le bateau et les rochers, elle est très douée je trouve. L'empereur avec ses sujets et le roi de bâton qui est sur notre magnifique coffret. Alors, voici le tarot renard de Célia Mélesville et voici celui-ci. C'est plus ou moins la même taille, vous voyez. Donc, c'est taille tarot. Alors, on commence par, voilà ce que je vous propose. Comme je trouve que rien de tel qu'un tirage pour comprendre un jeu, voilà le petit livret. Voilà. Et elle propose un tirage. Et si on jouait? On joue. Tirer les cartes du tarot mystique. Voilà, ici, on y va. Zou. Alors, mélange les cartes, je vais le faire. Je me connecte. Alors, quand vous tirez vos cartes, on inspire, on expire. Tu vides ton esprit. On enlève les cartes que j'ai fait, les cartes alternatives. Et je te demande de réfléchir à une question qui te préoccupe. Tire une carte au hasard, dans le jeu ensuite. Pose-la avec l'image visible sur la position 1, comme indiqué. Donc, je vais l'effectuer. J'effectue le tirage. On y va. Pense à ta question. Et pendant cela, je mélange les cartes. J'ai pris ici une aigue marine. L'aigue marine, c'est que je la mets en pendentif. Elle permet de s'exprimer en douceur avec l'entourage. Elle apaise tes émotions et je l'aime beaucoup. Donc, c'est pour travailler le chakra de la gorge. Alors, voici le dos des cartes. Et elles sont magnifiques, elles glissent très bien. C'est agréable. Voilà. Il y a un valet de coupe qui est tombé, je vous le montre. Une valette. Voilà, c'est parti. Je tire donc la première carte. Où en es-tu en ce moment sur le plan émotionnel? Alors, 4 de denier. On voit une personne qui est bien financièrement, mais les bras sont fermés. Donc, au niveau émotionnel, c'est être, comme vous le voyez, fermé, peut-être derrière sa maison, donc dans sa maison, il y a une barrière, un cadenas. Donc sur le plan émotionnel, les deniers parlent de vraiment de concret. Il y a un rétrécissement vraiment du cœur,
un repli sur soi. Et j'ai une phrase qui me vient à l'esprit, un proverbe. Il n'est pas d'hiver sans neige, de printemps sans soleil et de joie, si elle n'est pas partagée. Donc, on va regarder, puisque je suis là pour présenter l'oracle, ce qu'elle présente, mais j'effectue toujours, quand j'effectue mon tirage, je regarde d'abord comment la carte, je l'examine, comment elle me parle en premier lieu, et puis je lis dans le livret. Une femme se tient derrière l'entrée de sa propriété. Le portail est sécurisé par 4 cadenas afin de garder le monde, tout le monde, à distance. La femme tient une version miniature de sa maison contre elle. Pardon, j'en tombe. Elle est consciente de ce qu'elle a accompli dans sa vie et elle veut protéger ses biens. Cependant, en se fixant uniquement sur sa fortune, elle risque de s'aliéner sa famille et ses amis. En même temps, nous voyons la force et la vitalité que cette femme possède et à quel point elle est indépendante et solide. La carte te montre que tu peux compter sur toi-même. Tu obtiens ce que tu veux, mais la carte te pose aussi la question: es-tu la personne que tu veux être ou pourrais-tu t'ouvrir aux autres? Sens droit, je l'utilise ici en sens droit. Stabilité, réalisation, sécurité et pouvoir du moi. Mais en sens inversé, isolation, domination et matérialisme. Quelle belle carte! Donc voilà la réponse, où en es-tu sur le plan émotionnel? Carte 2. Où veux-tu te retrouver toi-même sur le plan professionnel, romantique, créatif? Où veux-tu te retrouver toi-même? Ah, le hiérophante. C'est le hiérophante, ici, vous voyez, est représenté par un hibou. Un hibou qui, pour moi, évoque la sagesse. Derrière, il y a la pleine lune. Dans quelques jours, justement, c'est la pleine lune. La pleine lune aide à t'ouvrir à ton intuition, à tes émotions et à une certaine introspection. L'introspection, ici, on voit un chêne. Enfin, je pense, je regarde, excusez-moi. Bon, écoutez, moi, je dis que c'est un chêne. C'est ce que je ressens là. Le chêne qui est solide. D'ailleurs, ils tiennent tous les deux sur ce petit arbre et il y a pour moi une forme de stabilité, de sécurité et de solidité. Le hiérophante, eh bien, c'est en apprendre plus sur le milieu spirituel. Voilà, il y a un livre, il y a de la sagesse, quel que soit le livre. C'est être en apprentissage et apporter plus de ressenti d'émotion, de spiritualité dans ta vie. Donc vraiment être à l'écoute de toi et de tes émotions. On lit maintenant. Où veux-tu te retrouver toi-même? 5. Donc tu veux te retrouver comme un hiérophante. Une grande chouette incarnant le hiérophante est perchée en haut d'un arbre et lit un grand livre à une petite fille. La branche sur laquelle cet être sage se tient est forte, indiquant le savoir profond de l'enseignante. Celle de l'auditrice attentive est encore fine et tendre, mais tout de même stable. L'élève docile accepte l'enseignement et s'ouvre à la nouveauté. Le vieil arbre représente les traditions longues de plusieurs siècles. Cette carte est à comprendre comme un appel à traiter de manière plus profonde les questions spirituelles. Alors, je coupe un peu quand même. Sens droit, honorer des traditions et rituels, savoir institutionnaliser, accepter des conventions, mais en inversé, non-conformité, focus sur l'individualisme, refus des chemins et des sentiers traditionnels. Donc ici, où peux-tu te retrouver toi-même? Moi, je dirais aussi à l'écoute de toi-même, de ton intériorité, de ta spiritualité et de ta sagesse intérieure. C'est vraiment être à l'écoute de ses émotions. Troisième carte, quels sont les facteurs et les personnes qui vont t'aider et te soutenir?
Ouf, c'est terrible ça. Alors là, regardez tous les yeux qui sont là, qui regardent, qui fixent. Cette carte est très difficile. Elle exprime les angoisses, les doutes, les peurs, les nuits difficiles. Et on voit pourtant une multitude de personnes qui peuvent être là pour t'aider. Donc, soutenir avec... c'est pour ça que je parlais du chakra de la gorge. N'hésite pas à t'exprimer, à demander de l'aide à ta famille, tes amis. Ne pas rester, parce que c'est quelqu'un qui se renferme sur elle-même dans un lit, qui se renferme dans un monde obscur, c'est ce que je vois, ce que je perçois ici, et n'en sort pas et ne peut ne jamais en sortir. Toi de décider de ce que tu souhaites. 9 d'épée. C'est une carte assez lourde et difficile. Je ne vais pas... Alors, mais elle répond en fait quels sont les facteurs, les personnes qui vont t'aider dans cette angoisse, tu vois. Donc, c'est vraiment une chambre transformée en lieu sombre et angoissant, et on repart sur cette première carte de solitude, de pensée sombre. Elle est nue, sans protection, prisonnière de ses pensées sombres. Je ne lis pas tout, hein. La carte dit que tu n'as pas peur des menaces réelles, mais que tu t'es enlisé dans des schémas catastrophiques. Dès que tu accueilleras avec amour la vie dans toute sa diversité, tout changera pour le mieux. Donc en sens droit, c'est les peurs, les soucis, cauchemars, tourments, désespoir, misère. Et pour en sortir, paix d'âme, nouvelle perspective, objectivité et lâcher prise. Lâcher. Quels sont les défis auxquels tu vas faire face? Accepter l'aide. Accepter la main tendue. Et là, j'ai le 9 de denier. Alors là, regardez, je vais remettre les cartes. Alors, les défis ici auxquels tu vas faire face. On voit un oiseau bleu qui évoque pour moi la paix. Les défis, c'est croire en ton abondance, croire que toi aussi, tu as le droit de l'abondance sur terre. Tu as le droit à avoir le pain sur la table, le pain, le vin. L'abondance, c'est ça. L'abondance du cœur. L'abondance, c'est d'abord une paix intérieure, ce que je te souhaite de tout cœur. On voit ici Blanche-Neige qui croque la pomme et qui s'endort et qui attend désespérément que le prince charmant vienne la sauver. N'attend rien, n'attend pas que de personne, n'attend pas que l'autre puisse te sauver. Sauve-toi toi-même, parce qu'ici, cette carte, elle évoque l'indépendance. C'est une indépendance, on a vraiment ici une personne qui attend, suite à une séparation peut-être, suite à des difficultés au niveau affectif, qui attend désespérément cet amour perdu, cette amitié, c'est quelque chose de perdu. Et toi seul as le pouvoir de te retourner afin de regarder les fleurs, de relever la tête. Parce que là, c'est vraiment des pensées sombres, même les cheveux sont entrelacés avec une forêt sombre. C'est vraiment beaucoup d'angoisse. Pourtant ici, cette personne, elle est indépendante. C'est peut-être indépendante financièrement. Est-ce qu'on parle d'abondance? C'est trouver chaussure à ton pied, le métier ou l'activité qui te grée, qui te plaît, qui te libère. On parle de libération émotionnelle ici. Et l'abondance, c'est d'abord être en paix intérieure avec toi. Donc c'est vraiment ici une carte d'indépendance, de guérison. Guéris-toi toi-même. Comment peux-tu aimer quelqu'un si toi tu ne t'acceptes pas, si toi-même tu ne t'aimes pas?
c'est d'une évidence. Comment aimer l'autre si toi, tu n'aimes pas ton corps, tu n'aimes pas, tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas en tes capacités, tu ne crois pas en l'abondance. Tout le monde y a droit. Tout le monde. 9 de denier. J'arrive, hein. Évidemment. Où sont les deniers? Ah, voilà. Oui, c'était derrière. J'ai été trop vite. Une femme au champ en particulier savoure la beauté de son jardin luxuriant. Elle a choisi les fruits délicieux qu'elle porte dans un bol sur sa tête. Ses bijoux colorés symbolisent la richesse. Ses boucles d'oreilles, son anneau sont constitués de 9 très beaux mandalas en pierre. Ah ben oui, regarde. Regardez. La femme a une relation avec l'argent et son indépendance financière lui permet de profiter des fruits de son travail. Elle regarde affectueusement un oiseau bleu posé sur sa main, symbole de la liberté de l'âme. Le petit escargot en haut du bol, je ne l'ai pas vu, tiens, excusez-moi, je regarde. Ah oui, je ne l'avais pas vu. Rappelle que le chemin de la réussite est un processus lent et souvent laborieux. Maintenant, tout va bien, la récolte est faite. La carte te demande de savourer ton succès et de te reposer un peu. Tes efforts, ton courage et ta ténacité ont payé. Célèbre la vie sous toutes ses facettes. Tout ira bien, même si tu n'arrives pas encore à l'imaginer. Donc, cette carte parle de résilience, de courage, de croire en toi, abondance, plaisir, succès, bonheur, plénitude, harmonie et indépendance. Quitter la dépendance, la retenue. Fais-toi plaisir. Ne sois pas sévère avec toi-même. Voilà. Voilà, croque la pomme. Alors voilà le petit tirage. J'aime bien présenter comme ça. Je vais, donc le livret, comme vous l'avez vu, je vais vous montrer. Ben, écoutez, là, je vais retirer une carte. Une petite carte conseil pour toi. Prendre celle-ci. La reine des épées, la reine d'épée, la dé, qui regarde au loin, plus loin que... Et alors là, je vais mettre la reine d'épée, comme ça, lecture, et voir si ce tarot te plaît. L'apprentissage par l'exemple. Voilà, je regarde derrière. Donc voilà, quelques cartes, et puis c'est tout. J'espère que tout va bien, que vous vous amusez bien avec vos cartes aussi, et que vous avez beaucoup de plaisir. Il n'y a pas que du développement personnel, hein. On peut les regarder, méditer. Il s'agit de ne pas se prendre la tête, oh regardez, et de s'amuser. Voilà, ça oui, de Denis, on s'amuse. Trouver un job où l'on s'amuse, où l'on se plaît, ici elle crée. Il y a vraiment une renaissance. La chrysalide devient papillon. Et cavalier de denier, c'est un travail ardu de tous les jours, consciencieux. C'est vraiment l'employé modèle. La tempérance. Je vais mettre là. J'ai pris ma tablette parce que le portable, il a... Vous voyez, ça fait des... Je sais pas, ça... Oui, on voit un reflet. Et là, je vous dis une petite anecdote. Voilà, pourquoi regarder son tarot sans le livret? Eh bien, je vous explique. Quand j'ai commencé à parcourir mon tarot, j'éprouve vraiment une émotion devant l'art. Et j'ai même parfois envie de... Vous allez rire, hein, pas de pleurer, mais vraiment une émotion d'amour pour les cartes, comme devant un beau tableau. Je me dis, c'est beau et ça me fait un bien fou, rien que de le regarder. Et ce magnifique parapluie, eh bien j'en avais un grand avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Et j'avais 17 ans. Et vous savez pourquoi je l'ai aimé? Je l'avais acheté alors que j'avais un trajet en bus assez long. Parce qu'il était grand et que je pouvais accueillir mon amie et la tenir par les bras.
J'étais possessive quand j'étais jeune et j'ai travaillé là-dessus, sur la possession. Et j'aimais pourtant être contre elle et lui tenir le bras. Bon, voilà, c'était comme ça. Donc le grand parapluie de l'amitié. Eh bien, je souhaiterais encore la voir maintenant. Le 6 d'épée. C'est là les 5 d'épée. Elle tient la blessure qu'elle a infligée par ses paroles au monsieur. Voilà. Le cavalier d'épée. C'est beau, hein? Elle est extrêmement douée. Et les textes, eh bien, nous expliquent bien, comme vous l'avez entendu. Voilà. Écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Ben, je vous embête pas pour les passionnés. Donc voilà. Oh, regardez là. Voilà. La tour. Et puis, avoir le plaisir, je trouve, quand on l'ouvre, avoir le plaisir de découvrir. Ah ben, j'ai encore une anecdote. Tout à l'heure, évidemment, ah ben, les amoureux. Je vais vous raconter. Je vais vous raconter ça. Je me mets à la table de la salle à manger, je regarde mes cartes, je fais des petits tirages écrits dans mon carnet pendant que mon mari lisait le journal. Et j'avais fait une tisane à la cannelle et on l'attendait, il faut 10 minutes. Et je tire cette carte et je dis à mon époux, ben regarde un peu, et je viens de voir celle-ci. Vous voyez, ça me donne l'occasion avec les amoureux. Voilà. Toi et moi, devant la bonté, eh bien c'est le partage, l'amitié, voilà, c'est si goûte pour toi, si goûte pour moi. Voilà, on est gâté de pouvoir, on aime bien s'offrir un petit tarot, un livre. C'est des plaisirs de la vie et moi personnellement, qui me mettent vraiment en joie. Et j'espère que ce partage t'aura plu. Je vais mettre celle-là en photo de couverture. Je t'embrasse, je vous embrasse et à bientôt pour de nouvelles présentations et le petit tirage du jour en forme toujours. Bisous, merci d'être là.